Quand on pense à quelqu'un qui ose s'opposer aux autres et qui donne son avis franchement, on pense très rapidement à Alexandre Astier. Vous en pensez quoi, honnêtement? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Il y a même des compilations de vidéos entières très populaires consacrées à ces clashs sur YouTube. Je pense que dans l'arrivée là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Mais contrairement à la majorité des autres clasheurs, plus Alexandre Astier provoque de clash et plus on l'admire. Pour moi, on défend la vocation, on défend quelqu'un qui a quelque chose qui va se mettre du côté de ceux qui ont moins de 700 € par mois pour vivre. Je me fous totalement de savoir, les slogans me rendent dingue. Je trouve ça fou que ce soit autorisé à être autant spectaculaire et en plus à être mauvais. Mais comment fait-il ? En me plongeant dans le sujet, je me suis rendu compte que c'était encore plus intéressant que ce que je pensais à la base. Car Alexandre Astier utilise très clairement 3 techniques qui sont faciles à emprunter et qui donnent un intérêt presque magnétique à son discours. 3 techniques qui font que lui, on l'adore pour ses clashs. Quand même, dans la presse, tu dis, on reçoit des signaux radio et c'est certainement des sphères de Dyson qui enferment l'énergie du système solaire. Quand tu penses vraiment, c'est d'une débilité, mais sans nom, quoi. Sans nom, et c'est dans la presse. Alors que lui... Ce discours... Non, laissez-le... Non, Abdelrahman Bati... On se moque de lui. Tournant raciste du romantisme. Et ces 3 techniques ne sont pas utiles uniquement à la télé, mais sont utiles aussi dans la vie de tous les jours, à chaque fois où tu devras t'opposer à quelqu'un, que ça soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée. C'est fastoche ou pas? Là, faut que je prenne 2 minutes quand même. La première chose qu'Alexandre Astier fait, c'est qu'il choisit ses combats. Quand il clash, c'est très souvent pour parler de sujets qui le passionnent. Vous n'allez pas me dire que de là où je suis là, tu viens de me faire un café et tout ça, je ne vois pas les anneaux de Saturne là en direct. C'est-à-dire que ce n'est pas des images dans un magazine, c'est les photons qui ont rebondi du Soleil sur Saturne qui arrivent dans ma face, directement, et j'ai même pas fait exprès. Ça, c'était dingue. Du coup, il arrive aussi à en parler de manière passionnante. Quelqu'un qui vous parle avec passion de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, c'est toujours fascinant, je trouve. Alexandre Astier aime parler de choses qu'il comprend vraiment, sur lesquelles il s'est renseigné en profondeur. C'est-à-dire que ce que je préfère au monde, c'est apprendre. C'était vrai petit, c'est vrai aujourd'hui. Je ne fais qu'apprendre tout le temps. Pour ça, il n'hésite pas à passer des mois à étudier, et à parler à des pointures du domaine jusqu'à ce qu'il se forge un avis. J'ai rencontré le maximum de gens possibles, des astrophysiciens, des physiciens, et je me suis fait une idée, j'ai compris des choses. Il se donne du temps, et ça se voit. La fabrique, s'il y en a une, c'est de comprendre, et écrire tard, fais-moi frais. Résultat, il possède des domaines d'expertise dans lesquels il est vraiment crédible, et il est même presque incollable. Quand il parle d'éducation, d'écriture, de vie extraterrestre, de musique, on pourrait l'écouter pendant des heures, parce qu'il a attendu d'avoir vraiment bien compris les choses avant d'en parler. Mais enfin, je vous ai traité de gland toute la matinée, vous m'avez foutu les nerfs en biseau au bout d'un quart d'heure, vous avez pris des calottes par grappe de 5, qu'est-ce que vous voulez me chanter, que vous bien expliquer? Bah en tout cas, j'ai tout compris. Et surtout parce qu'il est cohérent. Il vit de la manière qu'il met en avant. Ses coups de gueule sont toujours en cohérence avec sa carrière, sa vie personnelle, ses choix de vie. Il faut peut-être que monsieur et madame tout le monde sachent un peu plus de trucs. On pourrait l'opposer aux politiciens qui disent souvent quelque chose tout en faisant l'inverse, et qui perdent donc toute crédibilité de la part du public. On aimerait de la part des politiciens avoir la même cohérence que chez Alexandre Astier, et qui se comportent plutôt comme ça. Pouvez-vous citer une seule action réelle que vous menez pour l'écologie? Non. Mais Astier ne parle pas n'importe comment de ses passions. Il y met de la vie, de la passion. Il nous donne envie de s'y intéresser. Quand Astier parle d'écriture, il nous donne envie d'écrire. Quand il parle d'astronomie, il nous met des étoiles dans les yeux. Il connaît tellement bien son sujet, il en est tellement amoureux qu'on a envie de l'écouter, on a envie de connaître son avis. Et ça, même si son avis est en opposition avec ce qu'on pense. Et c'est là sa force. Alors, la communauté de l'anneau, c'est pas très prudent de dire ça avant de sortir un film médiéval fantastique, mais j'ai jamais pu finir. Ok. Non. Les 3? Même les bouquins. Même... Ok. J'y arrive pas. Et du coup, rares sont les gens qu'on respecte autant que lui. J'ai rarement vu autant d'admiration dans les yeux des journalistes et des youtubeurs qui l'interviewent. Bonsoir, j'ai pas du tout la pression. Tout va bien. D'ailleurs, Astier, c'est une personne qui est très souvent comparée à un génie par le public, malgré toutes les failles dans ses œuvres. Les gens l'aiment, l'admirent, même s'il n'est pas parfait. Donc pour te faire aimer quand tu parles de quelque chose, tu peux t'inspirer de lui. Parle de choses qui te passionnent, de sujets sur lesquels tu as déjà beaucoup lu, étudié ou agi. T'as forcément dans ta vie des domaines d'expertise sur lesquels tu pourrais passionner les gens si t'en parlais avec un peu plus de passion. Mais pour être cohérent, ça implique qu'il faut aussi connaître ses limites. Alexandre Astier a une autre caractéristique, c'est qu'il n'a pas peur de dire quand il ne le sait pas. Là où la majorité des gens vont faire semblant, et tenter de se donner une contenance en donnant un avis un peu bancal,
Ouais, c'est pas faux. Astier nous parle de ses lacunes, de ce qu'il ne comprend pas encore ou pas encore complètement. Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis, aujourd'hui je passe pour un gland. Ben voilà, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que je sais que l'académisme a une grande valeur, mais je trouve qu'il est mal transmis. Donc je patauge comme ça, avec mes enfants, avec mon idée de la transmission entre deux mondes. Et du coup, ça donne un poids énorme à ses clashs et à ses prises de position. Parce que quand il parle, il sait. Ça veut dire qu'il a fallu un connard comme moi pour qu'il ait un texte qui lui plaise depuis 20 ans. Les mecs de TF1 qui l'ont mis dans une série où il se faisait lui-même chier, je les emmerde. Mais il suffit pas de clasher les autres pour être populaire. Donc voyons ce qui fait que les clashs d'Astier sont mémorables. Astier maîtrise l'art du clash constructif. Alexandre Astier choisit ses combats. Mais surtout, il ne se bat pas que pour lui. Il se bat pour des idéaux qui vont élever l'humanité. Il se bat pour la création artistique sincère. Parce qu'un mouvement poétique ne peut pas être contesté. Je veux juste laisser dans mon inconscient créatif la place pour une colombe qui tombe d'une cheminée. Je veux qu'il y ait la place dans ma tête pour dire, eh ben là je le veux et je vais le faire. Et puis il y a un mec qui va dire, mais pourquoi il y a une colombe qui tombe dans la cheminée? Et je vais lui dire, merde. Voilà. Pour l'intelligence, face à la paresse intellectuelle. Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de On discours. ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Il clash donc frontalement, mais pas pour blesser ou rabaisser les autres sans raison. Non, il le fait pour faire avancer une cause, une idée qu'il pense bonne pour l'humanité ou pour un domaine qu'il apprécie. Il choque volontairement sur la forme pour faire avancer le fond. Et nous, comme visiblement en France on est les rois des cons et qu'on comprend rien, et qu'il faut bien nous expliquer les trucs, c'est un jour sans fin. Voilà, parce qu'on nous explique. Mais quand il pense, ça veut dire que tu dis à l'auteur qui a pris la responsabilité de ne pas donner le sens du film et son moteur, tu dis, ouais mais toi c'est chez toi, nous ici, il faut qu'on explique aux gens que c'est un jour sans fin. Pour être vu positivement quand on clash, il faut donc avoir une cause plus grande que soi. Avoir une quête, un objectif commun qui nous pousse à faire cette critique. Nous cherchons la même chose. Le Graal. Quelqu'un qui ferait exactement les mêmes clashs mais juste pour se mettre en avant, passerait pour une mauvaise personne et inspirerait beaucoup moins le respect qu'Alexandre Astier. Donc si tu rabaisses ou que tu critiques quelqu'un gratuitement, ça va pas passer et tu vas endosser le mauvais rôle. Par contre, si tu lui fais la même remarque mais pour faire grandir l'humanité, et que ça c'est un point qui est clair pour tout le monde, tu vas passer pour un héros. Astier se bat donc pour des causes, pour des choses qu'il pense justes. Il ne se bat pas que pour lui, mais, comme son personnage du roi Arthur, ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Mais en regardant beaucoup de ces clashs, je me suis rendu compte qu'il y a un troisième secret qui rend ces clashs irrésistibles et qui font qu'on l'adore. Cette troisième astuce, c'est d'utiliser une rupture de ton. Beaucoup d'entre nous, quand on a un message important à faire passer à quelqu'un, on va chercher à le faire passer sous le biais d'une petite vanne, de l'humour. A l'opposé, Alexandre Astier, qui fait pourtant d'habitude beaucoup d'humour, va réussir à être 100% sérieux quand il clash quelqu'un. Son message est direct, n'est pas atténué par l'humour. Il utilise souvent des mots plus simples pour être bien compris. Vous utilisez un vocabulaire très simple. Décarte tes troupes de chez moi ou je crame ton pays. C'est assez simple comme vocabulaire, ça. Il s'assure même que son message est bien passé. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon. Il reste ferme et sérieux quand il le faut, et derrière il sait repasser en mode blague ou plus léger, et cette rupture de ton, humour, sérieux, humour, donne beaucoup plus d'impact à ses clashs. Qu'on m'explique marketingement que le mec vienne là en me disant je t'explique pourquoi t'as tort et je t'explique pourquoi en France il y a eu 3 millions de personnes de plus qui sont allées voir ce film parce que ça s'appelle Un jour sans fin, qui en plus sonne même pas, c'est moche, c'est vilain à dire quoi. Donc je ne comprends pas. Bref. On va finir là-dessus. On n'a pas affaire à quelqu'un d'énervé du début à la fin, on a quelqu'un qui s'énerve temporairement pour une cause juste. En plus, ça lui redonne immédiatement un côté sympathique quand, derrière un clash sérieux, il arrive à repasser en mode vanne sur d'autres sujets. Alors, premièrement, la prochaine fois, je ne m'assierai pas là. Et l'autre chose, c'est ça. Non, absolument, non, mais c'est très court pour le moment, on ne sait pas où ça va arriver. Non, je veux juste savoir un truc, quel est le rapport avec le vendredi? Mais attention à pas verser dans le travers de vouloir toujours avoir raison. Parce qu'à force d'avoir des certitudes trop fortes, on passe parfois à côté de belles choses. Le film Kaamelott premier volet aurait pu être meilleur si Astier avait su s'entourer, n'avait pas essayé de tout faire lui-même, parce que c'est quasiment impossible sur un projet aussi ambitieux. À trop vouloir avoir raison sur les sujets qui nous passionnent, on oublie parfois que ce sont aussi les autres qui nous rendent plus forts. Et que même dans des sujets qu'on peut maîtriser à la perfection, l'œil neuf d'un néophyte peut nous apporter une autre vision. Parle donc avec passion des choses qui t'importent. Défends tes positions quand la bêtise l'emporte. Comme Alexandre Astier, dresse-toi et combat les fausses bonnes idées qui nous tirent vers le bas. Fais triompher ta cause, tes idées, ton savoir. Affirme-toi et ose, le monde voudrait avoir plus de génies confiants qui, avec leurs valeurs,
clashent intelligemment et rendent le monde meilleur.